Je suis en retard, du coup, il n'y a personne. Je vais attendre un peu. Hey, coucou! Coucou, coucou. Ah, je suis contente que vous soyez là. Je suis en retard, désolée. Donc, si cet été on peut partir en vacances, ne venez surtout pas à La Rochelle. Il y a trop de travaux sur la route et plein d'embouteillages. Donc, ne venez surtout pas. Merci beaucoup d'être là. Je suis très contente. Super, super, super. Bonjour tout le monde. Coucou Déborah, contente que tu sois là. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis obligée de tenir mon portable, je ne veux pas se retourner encore aujourd'hui. Il faudra que je regarde ce qui se passe. Je vais réessayer. Hey, ça marche! Ah non, ça ne marche plus. Tant pis, on va le tenir. Bon, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, dis donc, aujourd'hui. En tout cas, à La Rochelle, ça fait plaisir. J'ai ma sœur qui m'a coiffée, une magicienne. Elle rend les gens beaux. Une belle coiffeuse. Donc aujourd'hui, on se rejoint pour parler de la peur du regard des autres, cette peur qui nous empêche de faire les choses qui nous mettent en joie, de passer à l'action, de réaliser nos rêves, ne serait-ce même que des fois de réaliser des passions, des choses aussi simples que ça, de faire des trucs. Voilà, on s'empêche de faire ça parce que le regard des autres pèse sur nous et nous emprisonne. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, tout ça. Je voulais un peu qu'on voit ensemble les peurs qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a tellement par rapport au regard des autres. Donc, celle auquel je pense en premier, c'est surtout la peur des inconnus. C'est-à-dire, quand on va se lancer, faire quelque chose, on a peur que des gens qu'on ne connaît pas nous critiquent. On a peur, par exemple, si on a une passion et qu'on veut, par exemple, créer un compte Instagram sur notre passion, sur la couture, quelque chose comme ça. Eh bien, on a peur d'être critiqué, que les gens jugent nos créations. On a peur aussi des fautes d'orthographe et qu'on nous juge par rapport à ça aussi. On a peur, voilà, d'avoir à gérer ouais, des choses négatives et on se dit, tiens, je ne serais pas capable. Merci beaucoup, Déborah. Je ne serais pas capable, voilà, de supporter ça. Et donc, du coup, on s'empêche de passer à l'action parce que ces inconnus nous font peur. Leur regard, leur jugement nous fait peur. Et puis, il y a aussi l'entourage, aussi, le regard de l'entourage. Par exemple, ne serait-ce que les parents, qu'est-ce que mes parents vont dire? Est-ce qu'ils vont être d'accord avec ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je ne vais pas les décevoir par rapport au chemin que j'ai envie d'emprunter? Et puis après, il y a aussi la peur par rapport au conjoint, à la conjointe. Est-ce qu'il va me soutenir? Est-ce qu'au contraire, il va avoir peur pour moi? Est-ce qu'il va me mettre des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qu'il va en penser? Et puis après, il y a aussi, mais même des fois, la peur par rapport à nos enfants. Qu'est-ce que mes enfants vont penser de ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je ne vais pas les décevoir? Est-ce que je ne vais pas les mettre en danger aussi? Par exemple, si on veut changer de travail, est-ce que je ne vais pas les mettre en danger financièrement, par exemple? Et voilà, donc toutes ces peurs, tous ces autres-là nous empêchent de faire ce qui pourtant nous rendrait heureux, en tout cas c'est ce qu'on croit. Et puis on passe pas à l'action, on se dit, bon voilà, si j'ai ces peurs déjà, c'est que c'est que c'est pour une bonne raison, et on se dit, voilà, et on crédibilise toutes ces peurs qu'on a. On ne les met pas du tout en doute, pour elles c'est des... oui, elles sont ici, donc c'est qu'il y a une bonne raison, et on leur donne raison. Et en fait, on ne fait rien. Et moi, ce que je voudrais vous dire moi, aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais ce Facebook Live, c'est pour vous dire que toutes ces peurs, et notamment par rapport au regard des autres, c'est qu'elles sont totalement injustifiées. Alors par rapport aux peurs des inconnus, ces gens qui vont nous critiquer, ces gens qui vont pointer du doigt nos erreurs et nos maladresses, alors par contre c'est vrai, ces gens-là existent et ils vont commenter les choses qu'on va faire, ils vont commenter ouais, tout ce qu'on va faire et ça va faire mal. Et c'est normal, c'est comme ça. De toute façon, on a appris ça depuis toujours, hein, ne serait-ce même qu'à l'école, que voilà, les commentaires négatifs font mal. Mais déjà, en grande partie, ils nous permettent d'apprendre. Coucou Isa, j'espère que tu vas bien. Et puis des fois, il faut juste lâcher prise. Voilà, on fait un commentaire négatif, je ne plais pas à tout le monde et j'ai le droit de ne pas plaire à tout le monde, j'ai le droit de ne pas être parfait, j'ai le droit de faire des erreurs. Et ça, c'est des choses
très important de se dire parce que ces inconnus qui nous font des commentaires négatifs n'ont pas à diriger notre vie. Enfin, je veux dire, il suffit par exemple de s'imaginer que ce qui arrive, enfin, ce qui nous arrive, c'est notre meilleur ami qui est dans cette situation-là. On ne lui dira pas, ah, t'as raison, ces inconnus-là, ils te disent la vérité sur toi, tu fais des erreurs, c'est pas normal. Cette personne-là, on va avoir envie de la rassurer, on va lui dire, mais non, mais t'as le droit de faire des erreurs. Et c'est ça qui est dommage, c'est que quand ça nous concerne nous, eh bien, on se dit, bah non, en fait, je vais pas faire ce que j'ai envie de faire parce que, voilà, on va me juger et moi, je vais pas savoir gérer. Et ça encore, c'est des histoires qu'on se raconte. Parce que tu sauras gérer tout ça. Parce que tout d'abord, il n'y aura pas que des gens pour faire des commentaires négatifs, il y aura énormément de gens pour faire des commentaires positifs. Et puis, il y aura une personne de temps en temps qui va un peu être maladroit, ou des fois, il y a carrément des gens qui vont cracher leur venin complètement, ils vont cracher leur colère, leur tristesse sur toi. Et ben, c'est pas grave, tu vas te relever et tu vas lâcher prise, et puis c'est tout. Continuer ton bonhomme de chemin. Donc voilà, cette peur du regard des autres, pour moi, elle est totalement injustifiée parce que déjà, on peut la surmonter. Quand on parle aussi de l'entourage, est-ce que ce que je m'apprête à faire, est-ce que je ne vais pas décevoir les gens de mon entourage? Eh ben, ça aussi, c'est une peur qui est là, qui est totalement naturelle, mais qui est encore une fois injustifiée parce que on a le droit de décevoir les gens. On a le droit de ne pas nous conformer à ce que notre entourage voudrait de nous. Parce qu'il faut comprendre que notre entourage, on est totalement différent de notre entourage. C'est pas parce qu'on est né dans une famille qu'on est comme notre famille. C'est parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière qu'on est comme nos parents. Et c'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on est avec une personne que cette personne nous connaît et que on est censé rester comme on a toujours été. On a le droit de décevoir, on a le droit de changer. Oui, on a le droit en fait. Et du coup, c'est pour ça que ça ne devrait pas peser autant sur nous. Et malheureusement, ça pèse beaucoup, beaucoup trop. Et c'est vraiment dommage. Surtout qu'en plus, en plus de peser sur nous, c'est qu'on se dit, encore une autre histoire, on se dit, moi je pourrais faire mon projet seulement si je suis soutenue. Si, j'ai besoin qu'on me soutienne, j'ai besoin... et on se raconte des histoires parce qu'en fait, on peut très bien faire les choses tout seul. On n'a pas besoin des autres. Et ça, c'est des histoires parce qu'on se dit, oui, moi, je ne fais pas parce que voilà, mes parents ne me soutiennent pas. Je ne fais pas parce que mon conjoint ne me soutient pas. Et donc, c'est une bonne excuse pour ne pas faire les choses. Et c'est ça aussi que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que souvent, on se sert de la peur du regard des autres pour ne pas faire les choses. Et, et en fait, c'est que de base, on a peur. Ça, c'est... Coucou Marion, contente que tu sois là. J'espère que ça va. Et ouais, pour moi, la peur du regard des autres, c'est vraiment une excuse pour ne pas faire les choses. Parce que c'est pas tant le regard des autres qui nous emprisonne, c'est plutôt notre propre peur. Bonjour Karine. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, on a tendance à projeter sur les autres notre propre peur. Notre propre peur. Donc si j'arrive pas à parler. Et comme on a peur, on se dit, tiens... les autres vont avoir peur aussi et du coup on ne va pas me soutenir et on s'arrête là. Et des fois en fait c'est qu'on n'en a même pas discuté et avant même d'en discuter on se dit ah non mais de toute façon mon mari ne comprendra jamais, oh, de toute façon mes enfants ils comprendront jamais ou mes parents par exemple. Et moi je t'invite vraiment à en parler vraiment et pas à demander dans le sens de la permission mais juste à exprimer tes envies et, et dire voilà moi ça me plaît et je vais y aller. Et s'il y a des vraies peurs derrière par rapport à l'entourage, que les personnes mettent des mots sur ces peurs-là et voir comment ensemble on peut surmonter ces peurs. Si c'est un souci financier, si c'est un souci d'éloignement, des choses comme ça, on peut en discuter. Mais ce que je veux dire, c'est que la peur du regard, souvent, en fait, les regards ne sont même pas encore déjà arrivés sur nous, qu'on se bloque déjà. Et ça, c'est vraiment trop dommage. On se raconte vraiment trop d'histoires. Donc, ce que je voudrais, ce que je t'invite à faire dans un premier temps, c'est peut-être voir comment cette peur du regard, elle résonne en toi. Qu'est-ce qui se dit en toi? Et puis, est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que tu as vraiment des exemples concrets de cette peur du regard des autres? Est-ce qu'il y a déjà eu des paroles? Est-ce qu'il y a eu des actes qui te prouvent qu'il y a quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu aimerais faire?
Ça, c'est vraiment une première, c'est vraiment voir si c'est des peurs concrètes ou si c'est juste injustifié. Et puis après, c'est des prises de conscience, comme toujours, c'est se donner le droit, c'est s'autoriser. Parce qu'avoir peur, oui, voilà, Isa, c'est ça, il faut se faire confiance et se lancer. C'est totalement ça, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi se dire, ok, j'ai peur. J'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Même faire la liste, écrire toutes les peurs qu'on a. Déjà, ça permet aussi d'exorciser les choses, de mettre des mots sur ce qui se passe en nous. Et de regarder après cette liste, de se dire, ok, j'ai peur, mais ben, je vais le faire quand même, en fait. Tout simplement parce que, en fait, le choix, il est vite fait quand on y pense. C'est-à-dire, soit ok, j'ai peur et je fais rien, et du coup, rien ne change et on se contente de ce qu'on a, mais il ne faut pas croire quand on a une envie, quand on a un rêve qui se présente à nous, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que déjà, c'est fait pour nous, c'est pas comme ça une lubie, c'est qu'il y a une très bonne raison qu'on rêve à ça. C'est que aussi on a toutes les capacités pour le faire. On va peut-être devoir apprendre, on va peut-être devoir faire de preuves de courage, de détermination, de persévérance, mais en fait, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Et puis aussi, quand on a une envie, un rêve qui se présente à nous, c'est que c'est aussi le bon moment pour nous. C'est peut-être que dans notre quotidien, aujourd'hui, on est en train de s'endormir un peu, et ben, qu'il est temps de se réveiller, parce que la vie, c'est pas tout le temps faire comme on fait tout le temps, c'est pas être tout le temps comme on est tout le temps, c'est aussi ben, se réinventer, c'est aussi entreprendre de nouvelles choses, c'est avancer finalement. Et ce que dit Isa, oui, la peur peut être une source de motivation. Dans ce sens-là, tout à fait. C'est que finalement, quand on a envie, un rêve, il y a toujours la peur qui va venir avec. C'est normal d'avoir peur quand on se lance dans quelque chose de nouveau. Et cette peur-là, en plus, on peut la voir comme un autre signe par rapport au rêve. C'est que dès lors qu'on a peur, on peut se dire, tiens, si j'ai peur de ça, ça veut dire que ben, ça me parle beaucoup en fait ce que je vais faire et que ça va me demander de grandir et donc que je vais expérimenter de nouvelles choses et donc ça veut dire que ouais, je vais apprendre, je vais grandir, je vais évoluer, je vais faire de nouvelles expériences et pourquoi on est en fait sur finalement la peur du regard des autres donc amène à la peur mais amène encore plus loin, c'est pourquoi on est sur terre. Est-ce que c'est pour rester planqué? Est-ce que c'est pour se cacher derrière notre peur? Est-ce que c'est pour faire ouais, comme on fait tout le temps? Est-ce que c'est pour répondre euh, aux critères des uns et des autres? Est-ce que c'est pour jamais se planter? Ou est-ce que c'est pour tenter des trucs, faire des trucs et surtout faire des trucs qui nous plaisent? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on est là pour faire ce qu'on n'aime pas ou est-ce qu'on est là pour faire ce qu'on aime? Et faire ce qu'on aime, en fait, souvent on se dit, si on a peur, si c'est difficile, c'est que c'est pas fait pour nous. Mais bien au contraire, bien au contraire. Si ça nous fait peur, si ça nous demande d'apprendre des choses, si ça nous demande de devenir meilleur, mais c'est que c'est exactement ce qu'il nous fallait. C'est qu'on est au bon endroit à faire la bonne chose. On n'est pas perdu, au contraire, on est centré, on est aligné, on est conscient. C'est ça en fait pour moi être sur Terre, c'est aussi oui, chercher à se faire peur. Mais je crois que d'ailleurs c'est une citation d'Eleanor Roosevelt qui dit chaque jour faites quelque chose qui vous fait peur. Mais c'est même pas un discours motivationnel ou c'est vraiment un discours du cœur. C'est si on prend 2 secondes pour prendre du recul et dire voilà pourquoi je suis ici. Est-ce que c'est pour faire comme je fais toujours tout le temps? Est-ce que c'est pour pas heurter les gens? Est-ce que c'est pour pas décevoir? Est-ce que tous ces regards sur moi, en fait, ils sont là pour m'emprisonner ou en fait, c'est moi qui m'emprisonne avec ces regards? Oui, sortir de sa zone de confort n'est pas évident pour tout le monde. Là, je dirais que c'est aussi un petit peu des fois un entraînement. C'est-à-dire que des fois aussi, on s'en demande beaucoup. Imaginons, on a un objectif, je ne sais pas comment on a un objectif, je vais prendre un exemple. Par exemple, en ce moment, je vois que j'aime beaucoup cuisiner, c'est quelque chose qui me plaît. Mon travail du moment, ça me plaît un peu de moins en moins. Voilà, il y a beaucoup de signes qui montrent que j'ai envie de passer à autre chose, de faire autre chose. Mais peut-être que dans un premier temps, de se dire, voilà, quitter mon travail, prendre une formation, et puis trouver un autre travail dans un autre domaine, est-ce que c'est pas beaucoup trop? Et dans ces cas-là, au lieu de penser tout de suite à faire un grand pas, une grande sortie de zone de confort, est-ce qu'on ne pourrait pas juste se dire, bah, tiens, j'aime bien la cuisine et pourquoi pas créer un compte Instagram ou créer une page Facebook juste pour parler de ma passion en fait.
c'est sortir de sa zone de confiance, sa zone de confiance, sa zone de confort, hein, c'est synonyme. C'est pas obligé de faire des grands sauts, on peut faire plein de petits sauts. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que des fois aussi on s'en demande beaucoup trop. Tout de suite on se dit, bah tiens, comme j'aime ça, j'ai envie de faire ça, eh bien on voit tout de suite la finalité et on se fait du mal avec cet enjeu. On se fait peur en fait à soi-même. Et en fait, ça peut aussi commencer par de toutes petites choses faites dans la joie, des choses ouais, dans la curiosité. Donc, bah, je vais voir où ça me mène. Et en plus, en faisant des petits sauts, déjà on a moins peur. Et puis on a moins ce besoin de se justifier aux autres. On a l'impression que c'est plus progressif, ouais, c'est plus doux aussi pour tout le monde. Parce que c'est normal aussi que notre entourage, notamment je parle beaucoup de mon entourage, moi c'est ce qui m'a fait le plus peur hein, dans mon changement de vie, c'est mon entourage, c'est pas facile toujours de dire ah mais t'es bizarre, des fois on me disait mais t'en demandes trop, tu cherches toujours à tout changer, tu peux pas te contenter de ce que t'as, et c'est pas évident parce qu'on fait un peu peur aussi à notre entourage, et ces pauvres, c'est pas des mauvais boucs, c'est juste qu'ils ont peur pour nous, ils nous aiment, ils voient bien que c'est beaucoup de choses pour nous qu'on n'arrive des fois pas à gérer, et puis ils ressentent notre propre peur et forcément ça résonne en eux. Mais on n'est pas obligé de se faire aussi une grande peur, on peut aussi se faire de toutes petites peurs un petit peu tous les jours. C'est pas obligé, parce que c'est vrai on nous a appris depuis l'école que quand on fait un choix, il faut y aller, c'est un choix hyper réfléchi, et puis ça a beaucoup d'impact sur notre vie, et puis quand on dit qu'on y va, on y va. Pas obligé en fait, on peut y aller très légèrement, avec curiosité, on tente des trucs, on n'est pas obligé tout de suite de dire oui, moi je fais faire ça et je me donne un an pour y arriver. Non, on n'est pas obligé, on peut y aller aussi tout doucement. Donc je ne sais pas si ça résonne en vous, s'il y a des choses qui se passent. Est-ce que aussi si la peur du regard des autres, comment vous la gérez? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres? Est-ce que, voilà, est-ce que ça résonne en vous? Oui, Marion, des fois je perds confiance en moi, après ça dépend des situations, mais j'ai vraiment peur que l'on me juge et en plus je suis franche. Ça me fait rire ce que tu dis, Marion, parce que moi ça résonne beaucoup en moi, parce que je suis aussi, je dirais pas franche, mais spontanée. Et des fois je dis des trucs comme ça aux gens, et, euh, et du coup forcément quand on dit des choses, il y a des réactions. Et il faut accepter. Et ça, c'est mon mari qui m'avait dit, parce qu'une fois, j'avais dit, oui, toi, les gens, ils ne te parlent pas comme on parle, est-ce que c'est normal? Et il m'a dit, mais tu dis des choses aux gens, donc il faut que tu t'attendes à avoir des réactions. Et moi, quand il m'a dit ça, ça m'avait vraiment débloqué. Je dis, mais oui, forcément, comme je dis les choses, j'ai des réactions en face de moi. Et ben, il faut accepter aussi que les gens aient des réactions. Et, et c'est pareil, quand tu dis que tu es franche, Marion, forcément, des fois, tu vas dire des choses qui dérangent. Mais du coup, les gens aussi, des fois, vont dire des choses qui te dérangent. Mais tu vois bien que toi, quand tu le fais jamais avec méchanceté. Tu le fais sûrement avec beaucoup de maladresse, mais avec le cœur. Et les gens, c'est pareil. Donc, une fois qu'on a compris que chacun avait les réactions qui lui étaient propres, et notamment, voilà, mon entourage a le droit d'avoir des peurs, a le droit de ne pas me soutenir, ils ont le droit de ne pas m'encourager, en fait. Et chacun, en fait, est totalement libre. Et des fois, on voudrait que notre entourage nous soutienne à tout prix, alors que ce n'est pas leur rôle. Et nous, si on a envie de faire quelque chose, on ne devrait compter que sur nous-mêmes. Bien sûr que se sentir encouragé, ça donne des ailes, c'est hyper intéressant, mais on ne devrait pas demander absolument aux gens qui nous entourent de nous soutenir. Parce qu'eux, ils ont leur propre combat, ils ont leur propre truc à gérer, et peut-être c'est un peu trop pour eux, et on ne peut pas leur demander ça. Et ça aussi, c'est important, c'est de se sentir libre et de laisser les autres libres aussi. Les gens réagissent comme ils réagissent et toi tu réagis comme tu réagis. Et il faut comprendre que la plupart du temps, c'est que toi, ce qui t'anime, enfin ce qui nous anime tous, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de maladresse aussi. Et les gens, c'est pareil. Moi, je crois qu'aussi, c'est le mythe quand on parle de la peur du regard des autres, c'est que les gens sont méchants. Mais les gens, ils ne sont pas méchants, ils ont leur propre combat et ils ont leur propre façon de communiquer. Et nous, en fait, c'est qu'on est en attente. Et ça, c'est le gros problème. On attend des mots, on attend des réactions et en fait, il n'y a pas ce qui se passe. Et c'est normal parce que autant nous, on peut se donner le droit de décevoir les gens, mais les gens aussi ont le droit de nous décevoir. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est que
Oui, c'est d'apprendre à tous vivre librement. Et ouais, c'est ça. Pour moi, c'est la clé, c'est la peur du regard des autres, c'est se sentir libre de faire ce qu'on a envie et laisser les autres libres de leurs propres réactions. Après, en plus, souvent, c'est que les gens, enfin moi personnellement en tout cas, les gens, quand je leur disais oui, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, bon déjà ouais, les gens sont fatigués de leur propre vie, donc nous quand on arrive, on s'agite autour d'eux avec tous nos trucs, ça les fatigue, mais la première réaction est toujours une réaction de fatigue et de fermeture, et puis après il y a une grande ouverture et les gens, oui, nous soutiennent, ouais, ils nous encouragent. Donc peut-être aussi pas se fermer dès la première réaction, voilà, attendre que les choses se passent, parce que nous, des fois, on a un rêve, on a une passion, voilà, ça fait un bon moment qu'on y pense, ça fait un bon moment que c'est en nous, et puis nous, patatras, on l'annonce aux uns et aux autres, et il faudrait que tout le monde applaudisse avec des pompons, et en fait, c'est pas le cas. C'est comme, par exemple, les inconnus qui vont critiquer ce qu'on va faire. Par exemple, si on décide de parler de notre passion sur les réseaux sociaux, si par exemple notre métier c'est aussi on va se mettre en avant avec des clients, et bien il y a des gens aussi ils vont pas comprendre notre projet, ils vont pas adhérer et ils vont nous le faire savoir, et bien ils ont le droit aussi de le faire savoir et nous on n'est pas obligé en plus de prendre pour nous et de les écouter. Donc moi je pense que c'est beaucoup donc pour moi la clé quand on parle de la peur du regard des autres qui nous empêche de passer à l'action, c'est toujours se recentrer sur soi. C'est se dire donc c'est sur beaucoup de points. Se recentrer sur soi, c'est déjà avant de dire oui, ben mon père il n'est pas d'accord avec moi, donc ça veut dire que mon projet c'est pas vraiment une bonne idée. Non, c'est si toi pour toi c'est une bonne idée, c'est que c'est une bonne idée. C'est pas ton père qui doit dire si c'est une bonne idée ou pas. Même si bon il y a toujours des fois des questions de, il y a plein de questions. Hein, ce sera pas toujours facile évidemment, mais dans la grande idée, on ne vit pas pour nos parents, notamment, et on est là pour faire nos propres choix. Bon, après, dans la réalité, des fois, c'est pas toujours le cas. Des fois, il faut attendre un peu quelques années pour un peu partir du carcan familial. Mais ce que je voulais dire, c'est que même, par exemple, notre mari ou notre conjoint, quand on est un peu plus grand, eh bien, c'est pas notre mari aussi ou notre femme de dire bah, ça, je le sens pas. En fait, le ressenti. Euh, ben, on s'en fiche un peu. C'est ça le truc. On veut que ça se passe bien, on aimerait qu'ils nous soutiennent, on veut pas leur faire peur non plus. Le but, c'est pas non plus qu'ils vivent dans la peur, mais en vrai, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire. C'est-à-dire que si ça me plaît, je vais pas m'empêcher de faire ce qui me plaît parce que ça plaît pas à un tel. Donc, il faut se recentrer sur soi. Est-ce que moi, ça me parle? Il faut pas attendre que les gens nous valident. Ah oui, moi, ma sœur, elle m'a dit que ça ne me correspondait pas, que ça va. Ta sœur, elle ne te connaît pas comme toi-même tu te connais. Donc parce qu'en fait, ça part de l'intérieur de nous. Ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on a à l'extérieur, souvent, il y a un petit décalage. Et il faut aussi savoir se faire confiance à soi-même. Si on a envie de faire quelque chose, ben, il faut le faire. Il faut se recentrer sur soi. Moi, c'est quoi mon objectif? Ben, mon objectif, c'est d'être heureux dans la vie. Et j'ai l'impression que si je vais dans cette direction-là, ben, ça me parle. Ben, alors vas-y, en fait. Il n'y a pas de demander, même, je me souviens plus jeune, je demandais conseil à une conseillère d'orientation. J'étais voir je ne sais pas combien de conseillères d'orientation. Et jamais une conseillère d'orientation ne m'a parlé notamment du métier que je fais aujourd'hui parce que ils ne savent pas pour nous, personne ne sait pour nous et il faut se recentrer sur soi. C'est très important. Et notamment voilà, quand on a peur du regard des autres, c'est qu'on attend que les autres nous ouais, valident un peu nos choix alors qu'on devrait juste se recentrer. Et ensuite, quand voilà, les critiques arrivent ou quand il y a des doutes, des peurs de la part des autres, toujours se recentrer sur soi parce que moi je pense que les autres, c'est normal qu'ils aient peur pour nous parce que quand on se lance dans un nouveau projet, on a souvent tout à apprendre, on se met en danger, on a beaucoup de peur et les gens le savent très bien. Et c'est très mignon, ça c'est très humain. C'est que quand on voit quelqu'un qu'on aime souffrir, eh ben on souffre doublement. C'est-à-dire que souvent, quand nous, on souffre, la personne en face de nous qui nous aime, elle souffre doublement parce que cette souffrance qu'on a en nous, ils la ressentent et en plus, ils se sentent totalement démunis. Parce que nous, quand on souffre, on se dit, bon, ben voilà, je vais faire ça pour aller mieux. Mais la personne, elle ne peut pas nous aider. Et c'est pareil pour le chagrin, la peur,
la personne, quand on lui parle de nos projets, elle sait très bien tout ce qu'on va devoir traverser. Et je trouve que les gens, du coup, ils ont doublement peur pour nous. Et donc, ils n'arrivent pas à gérer, c'est totalement normal. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre pour nous ce que disent les gens. C'est vraiment... en plus, c'est mignon, c'est des gens qui ont peur pour nous, ça veut dire qu'ils tiennent à nous. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas que ça nous arrête. Il ne faut surtout pas que ça nous arrête à entreprendre des choses, je vous dis, à faire des trucs, ou à réaliser nos rêves. Hein. Clairement, on est là aussi pour faire des petites et des grandes choses. Et, euh, et vraiment, je pense que voilà, quand on a peur du regard des autres, c'est surtout se dire, voilà, où est ma place, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire, se recentrer sur soi, et puis surtout, quelle place je me donne à moi, à mes envies, à mes désirs, et quelle place je donne aux autres aussi. Ça aussi, c'est très important de ne pas attendre trop des autres, et puis ne pas aussi à l'inverse leur donner trop de poids sur notre vie, trop de pouvoir décisionnel. Donc voilà, donc je ne sais pas si voilà, tout ça, ça te parle, si il y a des questions, si on peut aller... De toute façon, on peut aller beaucoup plus loin, c'est évident. Oui, Déborah, c'est très compliqué parce qu'on attend toujours des autres, c'est difficile de ne plus attendre, tout à fait. Je suis totalement d'accord, c'est vrai qu'on... Mais on a appris en fait, mais déjà c'est très naturel, c'est ancré en nous. Euh, c'est qu'on a besoin de se sentir appartenir à un groupe, on a besoin d'être soutenu, d'être accepté, et on a vraiment la peur d'être rejeté tout le temps en fait. C'est instinctif, et c'est pour ça qu'on attend beaucoup des autres, surtout quand on veut se lancer dans de nouvelles choses, ou voilà, qu'on a de nouvelles idées, parce que ouais, on a peur de décevoir et d'être rejeté, donc du coup on attend énormément des gens, on attend les mots magiques, on attend la réaction magique, et en fait... moi, je trouve que dans la vie, il y a une grosse partie en solitaire. Et ça, il faut l'accepter aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire notre vie, faire notre petite popote dans notre coin, tout en étant dans un groupe. Moi, je sais que la relation avec mon entourage n'a jamais été aussi belle aujourd'hui que depuis que ce que je fais, depuis que je fais ce métier-là, depuis que je me sens alignée, que je me sens centrée, parce que je pense que voilà, j'ai plus d'attente et j'ai plus besoin de. Ouais, je projette plus rien sur eux. Et c'est très important parce que je pense, recentrée sur moi-même. Et c'est ça, en fait, la clé euh, pour à la fois faire ce qu'on a envie et à la fois avoir de bonnes relations avec les autres. Parce qu'il ne faut pas croire que. Des fois, on se dit oui, si je vais sur ce chemin-là, les gens vont arrêter de me parler. Alors dans certains cas, les plus terribles, ça peut arriver, mais c'est très rare. Et je crois qu'il faut... On se concentre toujours sur le pire, alors que souvent il faut s'attendre au meilleur. Très 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 souvent, il faut s'attendre au meilleur. Mais vraiment. Déborah, comment peut-on faire pour se détacher de ça? Ben, se recentrer sur soi. C'est comprendre que... parce que, Déborah, qu'est-ce que tu attends le plus des autres? Est-ce que tu attends des encouragements? Est-ce que tu attends de l'aide? Est-ce que t'attends, t'attends quel genre de choses? Tout à fait, Isa, c'est totalement ça. Il faut écouter son cœur et sa voix intérieure pour suivre sa voix. Si notre entourage nous sait heureuse, il le sera aussi. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que... Il y a une citation aussi qui dit tant que vous êtes en guerre contre vous-même, vous serez en guerre contre le monde. Et dès lors que on se sent heureux dans sa vie, mais il y a des choses qui se passent dans nos relations, les relations s'apaisent, elles s'harmonisent, elles deviennent plus douces. Mais c'est parce que, c'est fou ça, parce que on projette sur les gens, notre propre combat intérieur. C'est-à-dire que comme on a plein de peur, eh ben, on projette sur les gens et on se ferme. Et une fois qu'on sait que ben, on est sur le bon chemin, qu'on saura surmonter nos peurs, ben, ouais, c'est ça, ben, on lâche les attentes et du coup, je pense que notre entourage aussi se sent libre. Ils disent tiens, bah Isa, elle fait sa vie, elle n'a pas besoin de moi, et du coup, ben moi je me sens mieux, je peux me concentrer sur ma vie à moi, et du coup les relations deviennent beaucoup plus douces, parce que les gens se sentent plus responsables de nous, et nous on se sent plus responsables d'eux non plus, et chacun en fait s'occupe de ses projets, de sa vie, et ça fait qu'on est plus disponible pour les autres.
Donc Déborah, tu attends donc, du soutien, une validation et tu as peur de faire les mauvais choix. Donc ça, c'est deux choses un petit peu différentes. Pour le soutien et la validation, est-ce que tu te... Parce que comme je disais, souvent la peur des autres, c'est quelque chose qu'on projette. Donc, est-ce que dans une certaine mesure, Déborah, est-ce que tu mettrais en doute tes envies, tes projets? Est-ce que toi-même, tu te soutiendrais pas beaucoup? Est-ce que tu te valides toi-même? Parce que tu dis, j'ai peur de faire les mauvais choix. Est-ce que, à l'intérieur de toi, est-ce que tu es vraiment sûr? Parce que c'est ça aussi, c'est que souvent, on attend des autres d'être sûrs pour nous, mais si on n'est pas sûr, les autres ne seront pas sûrs pour nous. Et on ne peut pas leur demander ça. Donc si déjà tu as peur de faire le mauvais choix, il faut déjà régler ça. Après, concernant le mauvais choix, tu sais bien qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de mauvais choix. Dès lors que tu fais un choix et que tu suis, tu as l'impression de suivre ton cœur, tu as l'impression de suivre ta joie, c'est pas un mauvais choix. Après, ce choix-là, il va peut-être pas te conduire là où tu aurais voulu qu'il te conduise. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, tu n'auras pas fait le mauvais choix. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que il n'y a pas de voie toute tracée. On a le droit de faire des détours. Et d'ailleurs, on va faire plein de détours, plein de choses. Donc, voilà, soutiens-toi toi-même, valide ton choix. Vraiment, tu as le droit d'avoir peur. Mais cela dit, il faut que tu sois sûr de ton choix. Il faut que tu dises ça me plaît, ça me parle, ça résonne. Je sais que je vais avoir peur. Je sais que ouais, que ça sera pas facile, qu'il y aura des choses à apprendre, des échecs aussi à surmonter. Il y aura aussi beaucoup de victoires, beaucoup de joie, ça c'est sûr. Mais je vais y aller quand même parce que, pour moi, c'est le bon choix. Et après, il faut aussi se dire souvent, et ça c'est aussi ce qu'on a appris à l'école, c'est quand on fait un choix, c'est un choix voilà, pour toute une vie, c'est pour longtemps, c'est un choix solide. Des fois, on peut faire un choix et puis se rendre compte au bout de quelques temps, bon, bah, je vais en faire un autre. Et ça, c'est aussi normal. Ça, c'est juste. Ça, c'est, ça, c'est ce qui m'est arrivé au tout début quand je suis rentrée en France et que je me suis dit, tiens, maintenant, je vais faire un métier que j'aime et j'en ai marre de zigzaguer entre, de pas vraiment jouer le jeu, de pas vraiment prendre mon bonheur en main. Donc, j'ai dit, allez, j'y vais. Et je me souviens, à la base, je vais être sophrologue. Et je suis allée voir le Pôle emploi pour qu'il me finance ma formation. Et Pôle emploi, donc je vais au rendez-vous. Et il regarde mon CV. Et là, la personne a fait non, mais là, ça va pas être possible. Il y a trop de changements. Parce que moi, j'ai changé de métier, je sais pas combien de fois. En plus, je revenais d'une expatriation en Russie. J'avais été prof de français en Russie. Enfin bref, mon CV, il était... là, j'avais travaillé dans le tertiaire. J'avais été assistante vétérinaire, prof de français. Enfin là, ils ont dit... Et la personne de Pôle emploi m'a posé une question qui m'a aussi aidée à faire ce métier aujourd'hui. Ça a changé ma vie. Et il m'a dit, il m'a regardé, il m'a dit, moi écoutez, moi je veux bien financer votre formation, mais seulement si vous me dites que dans 10 ans, vous serez encore sophrologue. Et en moi, enfin, j'ai été spontanée, je lui ai dit, ben non, je ne peux pas vous promettre ça, vous voyez bien, je change très régulièrement, non, je ne peux pas promettre que dans 10 ans, je serai sophrologue. J'ai dit la vérité. Et du coup, il ne m'a pas financé ma formation. Et en fait, ça m'a permis de continuer à réfléchir. Et puis, voilà, quelques mois après, je crée le blog. Et puis, voilà. Et c'est pile poil le métier qu'il me fallait. Mais ce que je veux dire, c'est que à la base, sophrologue, c'était mon choix. Et j'y croyais. Et puis, voilà, j'ai fait d'autres choix derrière. Donc voilà, te sens pas, Déborah, prisonnière de tes choix. Fais un choix, fais celui qui te plaît le plus. Voilà, il n'y a pas de choses à... Faut pas être trop sérieux, faut pas être trop lourd, faut pas être trop pesant. On a le droit de... Après, bien sûr, il y a les factures. Quand on a des enfants, il y a des études. Quand il y a un crédit maison, il y a un crédit maison. Mais il y a toujours des solutions. Et il faut vraiment demander à son cœur. Ça, c'est fou. Moi, le nombre de gens aussi que je vois qui en ont marre de leur travail, qui font des reconversions professionnelles. Et c'est le moment ou jamais de rêver, de suivre sa joie, d'écouter son cœur. Et non, les gens font encore des choix sérieux qui vont encore les enfermer dans des boulots qui ne leur plaisent pas. Et ça, c'est horrible. Et en plus, ils sont coachés par des gens et à aucun moment donné, on parle de ce qui se passe en nous. Et ça, je trouve ça trop triste.
Et il faut vraiment profiter de ces moments. Moi, voilà, j'ai créé le blog, j'avais le droit à 1 an et demi d'allocation chômage. Et ben, j'en ai profité, j'ai monté mon truc et voilà. Et je ne savais pas que ça allait marcher, mais je l'ai fait quand même. Et ce que je veux dire, c'est que faut aller de choix en choix. Et puis, il y en a un, bah, il parlera plus que d'autres, et puis c'est tout, quoi. Mais t'enferme surtout pas. Tente des trucs. Et surtout, voilà, perds pas ton temps entre réfléchir. La vie, c'est maintenant. Et il faut que tu prennes des risques, quoi. Ça, c'est, tu seras jamais sûr de rien, tu seras jamais soutenu autant que tu le désirerais, mais il faut que ouais, faut s'amuser en fait. Pour moi, c'est ça, c'est faut s'amuser, prendre des risques, pas trop se prendre au sérieux, même si ben, un travail c'est sérieux, enfin c'est sérieux. C'est juste que ça nous tient éveillés les jours, la nuit aussi. C'est sérieux dans la joie en fait. C'est que c'est vraiment un moteur. Moi, je parle de boulot, mais ça peut être aussi des passions. Une passion, c'est pas rien non plus, hein, ça nous nourrit aussi. Donc, faut se lancer, il faut tenter des trucs, faire des choix, quoi. Et faire plein de choix, se donner ouais, l'autorisation de faire plein de choix. On tente un truc. Bon, je fais comme ça avec ma bouche, mais c'est même pas ça. C'est, c'est hyper motivant, ça donne des ailes, c'est super. Mais il ne faut pas rendre ça lourd. Voilà. Dès que ça devient lourd, c'est qu'il y a un truc qui cloche et donc il faut revenir à soi. Revenir au plus important. C'est quoi le plus important pour moi? C'était quoi mon objectif de départ? Parce que quand on commence à se poser des choix, c'est qu'à un moment donné, on se dit bon, là, je ne suis pas forcément au bon endroit, j'ai envie de plus de joie dans ma vie, j'ai envie de plus de bonheur. Et ça, c'est une vraie question à se poser. Et donc, ça nous a amené à commencer à réfléchir. Et puis, arrive à un moment donné, ben voilà, on s'est un peu perdu dans toutes ces peurs, tous ces doutes, et c'est redevenu lourd. Ben, à ce moment-là, il faut juste revenir à soi et se reposer les bonnes questions et se dire, bon voilà, ben, je reviens à moi et qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me parle? Et ensuite, ben, recommencer tout simplement. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça te parle, Déborah, tout ça. S'il y a d'autres questions. Bon, en tout cas, ouais, la peur du regard des autres, c'est vraiment passionnant parce que souvent, ouais, c'est qu'on projette sur les autres ce qui est en nous. Et voilà, quand on a besoin de soutien, c'est la question à se poser, c'est ben, dans quelle mesure moi je me soutiens moi-même. Voilà. Et ça, souvent, on se dit, ah oui, tiens, là, il y a un truc que j'avais oublié, et donc on se ressente sur soi-même. Et puis on repart, tout simplement. Et puis du coup, avant de finir ce Facebook Live, voilà, je vais vous proposer 2 petites lectures pour aller un petit peu plus loin, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, voilà, je suis là. Et, euh, et voilà. Donc du coup, le premier livre dont je voulais vous parler pour conclure ce petit Facebook Live, c'était Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Donc c'est un livre que je conseille très souvent. Donc dans ce livre, c'est une femme qui va reprendre sa vie en main, qui va prendre son bonheur en main, et malgré le regard de ses collègues, malgré le regard de son mari, malgré le regard de son enfant. Et je trouve ce livre vraiment très important quand voilà, il y a cette peur du regard qui pèse sur nous, parce que ce livre montre qu'il est possible de prendre son bonheur en main, malgré les gens qui nous entourent, malgré les peurs, les doutes qui nous agitent et qui agitent les autres. Et puis ça se finit merveilleusement bien parce qu'on se rend compte que c'est possible et que voilà, dès lors qu'on part de soi-même, qu'on se ressente sur soi-même, il n'y a rien d'égoïste, au contraire. Parce qu'une fois qu'on prend notre bonheur en main, les autres déjà se sentent aussi beaucoup plus libres parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on n'est pas bien, quand on attend du soutien, on devient un poids en fait pour les autres. Et les gens, ils savent pas faire, ils savent pas quoi faire de tout ça. Ils sont pas dans notre tête, ils peuvent pas répondre à nos attentes. Et, euh, et donc voilà, quand on se ressent sur nous-mêmes, eh bien on libère les autres. Et puis surtout, on est beaucoup plus aligné par rapport à ce qu'on a envie de faire et beaucoup plus libre. Et le deuxième livre dont je voulais te parler, que j'ai pas sur moi, c'est Dieu voyage toujours incognito de Laurent Gonel. Donc c'est un livre vraiment magique. Là, c'est un livre où c'est un homme qui a tellement peur du regard des autres qui n'est pas lui-même. Et du coup, sa vie lui plaît pas du tout. Et il va rencontrer un homme qui va l'aider à se recentrer sur lui-même. Et la grande leçon de ce livre, c'est qu'on a le droit de décevoir les autres
et que c'est en décevant les autres qu'on devient vraiment nous-mêmes. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a plein de petits exercices que l'homme teste et c'est super bien. Par exemple, il y en a un que j'avais adoré, c'est il doit rentrer dans une boulangerie et il doit poser plein de questions sur les pains, ce qui est dans le pain, sur les gâteaux, et à la fin il doit sortir sans rien acheter. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça, on se l'autorise jamais aussi de déranger les gens, de décevoir, que les gens se posent des questions. C'est vrai qu'on n'aime pas quand les gens nous regardent en étant un peu perplexes. Ben, qu'est-ce qu'il fait, lui Oh, il est bizarre. Eh ben, il faut accepter ça parce que c'est ce qui nous empêche le plus de passer à l'action, de réaliser nos rêves, même de réaliser nos passions. C'est on a peur qu'on dise de nous, oui, oh, bon, il est bizarre lui. Mais on est tous bizarres parce qu'on est tous différents. Et il faut s'accorder le droit d'être différent. Parce que voilà, je suis sûre que si on faisait ça dans une boulangerie, eh ben, il y aurait quelqu'un dans la file qui se dirait tiens, c'est marrant. Et en fait, il faut aussi se dire qu'on peut montrer l'exemple. C'est pas parce que dans notre entourage, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de critiquer les fautes des uns et des autres, les fautes d'orthographe, je parle, qu'il faut s'interdire de faire ce qui nous plaît. Et on peut montrer l'exemple. On peut montrer aux gens que c'est possible de faire des choses, d'avoir peur mais de faire quand même, de faire des fautes d'orthographe et de faire quand même, de ne pas être parfait et de faire quand même. Et ça c'est très important, c'est un beau message à partager dans le monde plutôt que de rester planqué derrière nos peurs. Et souvent, moi je pense à moi quand je serai très vieille, je me dis mais quel regard j'ai envie de poser sur moi et sur ma vie quand ce sera la fin. Est-ce que j'aurai envie de dire ah ouais, j'ai bien été planquée dans ma vie, j'ai bien fait comme je faisais tout le temps, j'ai bien pas dérangé les gens, voilà, j'étais la fille un peu transparente et tout. Ou est-ce que j'ai envie de me dire eh ben, j'ai pris des risques, j'ai osé, j'ai dérangé, mais j'ai aussi montré l'exemple, j'ai eu des super relations parce que les gens ils se sentaient complètement libres d'être eux-mêmes avec moi. Et voilà, c'est aussi un choix. Et puis il y a aussi autre chose que je pense, j'ai pas des enfants, mais je me dis si j'avais un enfant ou des enfants, quel message je voudrais leur transmettre, quel exemple je voudrais incarner dans la vie. Est-ce que j'aurais envie de dire à mon enfant qui a une passion, je ne sais pas, pour les volcans, je lui dirais bah non, vaut mieux que tu sois comptable, c'est plus sûr, mais je ne veux pas du tout être ce genre de personne. Je veux pouvoir être une maman qui dira à son enfant mais c'est génial, c'est ta passion, je la trouve bien, je vais t'aider, je vais t'accompagner, je te fais confiance, fais à ta façon, fais à ton rythme, suis ta joie. Voilà, j'ai envie d'être cette personne et c'est vraiment une question à se poser. C'est au lieu de regarder ce que les gens pensent de nous, mais nous, qu'est-ce qu'on a envie de penser de nous-mêmes et ça, c'est très important. Ah, Déborah, t'es en train de lire Dieu voyage toujours incognito. Ouais, ce livre a vraiment changé ma vie. C'est fou. Je l'ai lu, j'ai fait, mais bien sûr. Et tous les petits exemples, ils sont vraiment tellement concrets que j'ai trouvé ça génial. Voilà. Laurent Gounel, de toute façon, j'adore cet auteur. Il arrive à nous intéresser avec des livres, voilà, avec du suspense, tout en donnant des petites perles de sagesse. C'est vraiment un bijou. Ouais, voilà. Bon, voilà, donc j'espère que ce petit Facebook Live vous a plu. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup. Et j'aimerais bien dire au monde entier, arrêtez de regarder ce que les gens pensent de vous et autorisez-vous à être vous-même et allez-y quoi. Et moi sur internet, je veux voir plus de fautes d'orthographe, je veux voir plus de gens imparfaits, je veux voir ouais, des gens comme moi, des gens qui font des fautes, qui font des erreurs et arrêtez de croire qu'il faut être parfait pour se lancer. Et ouais, il faut de la vie, il faut plus de gens, plus de joie, plus de rêves, plus de passion. Et plus de gens qui incarnent ouais, leur lumière, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaite. Donc je suis très contente de ce Facebook Live. Merci beaucoup d'avoir été là, Isa, Déborah. Ça me fait très plaisir. Merci Karine. Bon, après, j'en vois d'autres qui regardent mais qui ne parlent pas. Mais je vois que vous êtes là et merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt. Et puis, plein de bonnes choses. Bon week-end. Bon courage aussi. Voilà. Profitez bien du soleil. Et puis la semaine prochaine, c'est un nouveau rythme hein, pour nous tous. Et puis aussi un nouveau temps. Nous, on va perdre 15 degrés, donc voilà, il faut en profiter.
Donc merci, belle soirée à vous aussi, Déborah, Isa, et puis plein de bisous et plein de bonnes choses. Salut!